Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. NASA, c'est rare quand il fait parler de lui, très rare. Mais là, il a fait parler de lui et franchement, je m'y attendais vraiment pas. Un patron de boîte refuse de payer son showcase et ça termine en bagarre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bref, donc en gros, ils étaient tout simplement à Bordeaux et donc il s'avère que le gars, eh bien, en gros, n'a pas payé. Donc voilà, donc le gars qui gère un petit peu la boîte, durant le showcase, et donc ils arrivent, ils font le premier showcase parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, il y avait deux showcases le même soir. Et donc il dit en gros qu'il était avec Black, et donc il dit on fait le premier showcase parce qu'on avait deux showcases tout simplement dans la même ville à Bordeaux. On fait le premier show dans une chicha. Maintenant on va dans la boîte. Et c'est la boîte qui n'avait pas payé en fait, et donc il dit on y va. On est dans le carré VIP, ça boit un peu, on voit tout simplement notre manager arriver d'un coup, et donc il était parti foutre un coup de tête tout simplement au patron, et donc en gros parce qu'il n'avait pas payé, et il est allé après chez le gars carrément, il est intervenu dans sa maison, voilà, clairement. Et en gros, ça s'est un petit peu bien passé. Et un mois plus tard, il a récupéré l'argent. Donc voilà, NASA a eu une enroule d'argent concernant un showcase. Donc voilà, et que Black y était aussi. Voilà, je trouve ça très chelou en fait comme anecdote. Voilà, sachant qu'en fait ça s'est passé récemment avec l'ouverture des boîtes, etc. Puisque c'est très récent hein, maintenant l'ouverture des boîtes, vu que ça avait été fermé durant la période Covid. Voilà, malgré ça, les boîtes réouvrent et les enrôles recommencent. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour l'avenir, qui sait, donc pour l'avenir aussi des showcases, etc. Mais clairement, c'est une anecdote plutôt louche, voilà, venant de NASA surtout, parce que c'est très rare quand il fait parler de lui. C'était l'anniversaire de Sosomanes il y a quelques temps, et il nous a sorti un petit message bien bizarre qui a inquiété pas mal d'internautes. Il dit tout simplement donc sur Instagram: les brothers, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je ne suis pas d'humeur à la fête. Comme je le dis depuis le début de ma carrière, ce qui m'a fait me déféra, et donc je ne serai plus sur les réseaux pendant un moment, j'ai des choses à régler, et je dois faire face à cette réalité, je reviendrai bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous et faites des prières pour votre Soso. Bref, ce qui veut dire par là en gros, c'est que c'est la rue qui l'a fait et la rue va le reprendre un jour. C'est ce qu'il avait dit tout simplement en interview il y a quelques temps d'ici. Qu'est-ce qui se passe avec Soso? C'est vrai que pas mal de gens ont commencé un petit peu à théoriser, à paniquer. Voilà, on va voir pour l'avenir. On espère vraiment que Sosomanes va pas se mettre dans des trucs, des bails assez dangereux tout simplement. Et clairement, on lui souhaite que de la force. Fais quand même attention, mec. Voilà, on n'a pas envie d'avoir un mort dans le rap français. Donc clairement, on espère que ça va aller et que tout va bien se régler dans le calme. Booba et Puma, c'est officiellement fini. Alors je sais, l'info date de mercredi passé. Malheureusement, j'avais déjà sorti tout simplement l'actu rap tout simplement. Mais il y a eu ce petit contrat qui a été fini tout simplement avec ce que Puma a pris des choses, enfin des résolutions on va dire contre l'Ukraine avec enfin non, contre la Russie, excusez-moi, avec ce qui se passe pour le moment avec l'Ukraine. Donc il dit tout simplement: mon contrat avec Puma France est officiellement terminé. Longue vie à la liberté de penser et au bon sens. Je préfère l'honneur tout simplement qu'à ma Ferrari. Bye bye petit chat noir. Donc voilà, clairement une fin de contrat. Voilà, on le sait, on connaît la position de Booba depuis le départ. Donc voilà, c'est vrai qu'il dénonce énormément de choses en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sur son Instagram. Voilà, il dénonce quand même pas mal de choses, on va pas se mentir, dans cette guerre, voilà, et il tacle pas mal quand même les présidents, que ça soit d'un côté ou de l'autre, même le président américain, Biden tout simplement, et un petit peu Macron. Donc voilà, clairement c'est fini. Voilà, Puma et Booba, voilà, la marque de vêtements de Puma, enfin de Booba, et bien c'est officiellement terminé avec Puma. Ah, Twitter et ses tendances clairement parfois très chelou. Et on va parler de Landy et tout simplement
sa tendance numéro 1 à cause de son mariage. Ouais, clairement, à cause de son mariage. C'est très bizarre de dire ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, il y a des photos de mariage qui ont fuité un petit peu, ou que Zlandi a sorti, et des gens tout simplement ont un petit peu ressassé le passé de cette femme-là, qui est, à ce qu'il paraît, une ancienne escorte. Clairement, c'est chaud. C'est très très chaud, voilà, parce qu'en gros, les gens taclent un petit peu Landy pour le fait qu'il se soit marié avec une ancienne escorte. Donc voilà, elle aurait pratiqué de la chirurgie esthétique pour changer du tout au tout. Est-ce vrai, est-ce faux? Telle est la question, voilà, mais personnellement, on va pas se mettre du côté de l'un ou de l'autre, on s'en fout. Juste, clairement, j'espère que les deux mariés vont vivre longtemps ensemble et que en gros ils vont mettre un gros fuck au haineux. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage clairement de voiler, enfin de dévoiler tout simplement des choses intimes. Voilà, ça tombe, c'est peut-être même pas vrai en fait, c'est juste pour détruire la vie d'une femme. Clairement, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, et puis même si c'était une ancienne escorte, chacun son problème. Je pense que de toute façon, tout le monde peut devenir être une ancienne escorte et avoir une autre vie après, tout simplement par le futur. Voilà, clairement. Donc, qui sommes-nous pour juger? Telle est la question. Juste un mot à dire. Longue vie à Landy, tout simplement, et que son mariage soit du bonheur, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez aimé Gazo dans les featuring? J'espère que vous en avez profité, tout simplement, puisqu'il arrête les featuring. Voilà, tout simplement. Ça a été dit. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que on va avoir un Gazo en solo. Et alors il dit qu'il sera beaucoup plus chaud, et donc il dit, comme vous m'avez énervé, eh bien je vais tout casser à partir du prochain clip solo, et c'est fini en gros les duos. Donc voilà, les duos etc, tout ce qui est featuring c'est fini. Voilà, donc le mec ne fera plus de Daddy Chocolat en featuring avec Kobalade etc. Donc clairement on va voir un petit peu par le futur. Je pense quand même qu'il fera des featuring, mais en fait je pense que là pour le moment il y a peut-être eu, en fait, parce que j'ai pas remarqué du tout des critiques, mais il y a peut-être eu des critiques sur le fait qu'il fait énormément de featuring. Et donc je pense que quelque part il y a quelque chose à prouver derrière, il veut prouver quelque chose, que là en solo il s'est tout fracassé. Donc voilà, mais je rappelle quand même qu'il a quand même eu un hit avec NSX en solo, et clairement c'était un très bon hit. Donc voilà, et clairement on va voir un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, et on espère quand même retrouver aussi des featuring très prochainement, parce qu'elle est pas mauvais du tout en featuring, donc voilà, et pas du tout mauvais en solo. Voilà, seul l'avenir nous le dira, mais force à Gazo, en espérant clairement que son prochain projet soit vraiment excellent comme le premier qui était pas mauvais du tout. K-Flock, on va un petit peu en parler tout simplement, puisqu'il a engagé le même avocat que El Chapo. Voilà, donc ouais, ça paraît très louche, mais c'est réel. Donc l'avocat s'appelle tout simplement Jeffrey Lichman. Donc voilà, il a déclaré tout simplement qu'il allait gagner ce procès, on espère bien sûr, et que son client n'aurait même pas dû être chargé avec les preuves récoltées. Donc on rappelle un petit peu ce qui s'est passé. K-Flock, il est passé devant un barbershop, et donc un type est sorti de là. Apparemment le mec aurait essayé de l'agresser, de le tuer avec un flingue. K-Flock l'aurait sorti avant et l'aurait tué tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, c'est spécial clairement comme style d'enrôle. Et donc ça s'est passé à New York, pour ceux qui veulent savoir. Et clairement, on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer. J'attends vraiment avec impatience un petit peu l'histoire de K-Flock, voir s'il va s'en sortir ou non. Bref, donc franchement c'est une histoire vraiment à suivre en ce moment. On verra vraiment, surtout que K-Flock en ce moment pétait énormément, voilà, avec énormément de sons. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai sorti l'histoire de K-Flock sur internet, enfin sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à aller la checker. Voilà, c'était une petite info sur K-Flock. Le rappeur Gonyu est tout simplement décédé. Voilà encore un rappeur décédé, voilà tout simplement. Donc le jeune rappeur est décédé après avoir été victime d'une fusillade, tout simplement. On va dire 3 ans à peu près après avoir échappé à une tentative de meurtre. Et donc ici,
qu'est-ce qui s'est passé donc comme le rapporte The Washington Post, des coups de feu auraient été entendus vendredi dernier du côté de District Heights, au niveau de Maryland, tout simplement aux alentours de 5h45. Touché, Gonu décédera tout simplement à 7h30, tout simplement après avoir été transporté à l'hôpital. Et donc à l'heure actuelle, la police n'a pas réalisé la moindre interpellation, en sachant malgré tout qu'une récompense de 25 000 $ est promise à quiconque sera en mesure d'offrir des informations pouvant mener à une arrestation. Voilà, clairement c'est triste encore une fois, un jeune rappeur tout simplement qui décède. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas sa musique, à les découvrir. Et encore une fois, les condoléances à la famille. Cette année-ci est vraiment très très sombre au niveau mort des rappeurs. Franchement, c'est vraiment très très chaud. La mère du fils de Young Thug est décédée par balle à Atlanta. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la baby mama de Young Thug, les Kivia Jackson, a été tuée cette nuit. Enfin bref, cette nuit, c'est ce qui est marqué tout simplement. Voilà, à Atlanta, et donc le suspect l'a attendu sur le parking suite à une dispute pour une boule de bowling. Alors sérieusement, je trouve ça vraiment très très limite. Vraiment très très limite. Attendre quelqu'un quand même pour une boule de bowling, je trouve ça vraiment très très chaud. Donc voilà, bref, donc ça serait passé tout simplement dans la soirée du 18 au 19 mars, tout simplement. Donc voilà, et clairement, je trouve ça vraiment très très chaud quand même de buter quelqu'un pour une histoire de boule de bowling. Voilà. Clairement, je pense au petit, clairement, qui doit souffrir, hein, sa maman qui a disparu. Young Thug, clairement, aussi, il a quand même eu cette femme-là, tout simplement. Enfin bref, il était clairement avec cette femme-là. Clairement, je plains vraiment le petit, en fait, là-dedans, parce que là-dedans, c'est un enfant qui perd sa maman. Voilà, mes condoléances. Clairement, encore une fois, Young Thug aux enfants, à l'enfant et à la famille, bien sûr. Vraiment triste, une histoire comme ça pour une boule de bowling. Une bagarre a éclaté tout simplement entre l'équipe de Hot Boy et celle de LPD Body, tout simplement après un show de Kodak Black. Quelques heures après, le rappeur La Say Not, affilié à Powdy, s'est fait tirer dessus et il est actuellement à l'hôpital. Donc voilà. Clairement, ça s'est passé entre la nuit du 19 mars au 20 mars. Et donc voilà, est-ce que Kodak Black ne serait pas un chat noir? Deux fois qu'il est là et qu'il y a des enroules, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est fait tirer dessus à la jambe, et ici bagarre devant la boîte, tout simplement, après son petit showcase. Clairement, on commence à se poser des questions sur Kodak Black. Bref. Heureusement, il n'y a pas de mort, clairement. Donc voilà, juste un blessé. Voilà, une histoire de vengeance, bien sûr, on va pas le nier. Même si on dit qu'on n'en sait rien, mais c'est quand même une histoire de vengeance. Bref, on espère que tout ça va se calmer et que tout va rentrer dans l'ordre. Kid Trunk s'est fait tirer dessus tout simplement ce week-end. Donc voilà, il va bien, il est déjà sorti de l'hôpital, mais clairement c'est pas du tout très beau à voir. Donc voilà, donc on peut retrouver deux photos de lui sur Instagram où on voit au niveau de la mâchoire qu'il s'est fait tirer dessus. D'ailleurs, on voit vraiment dans la deuxième photo, c'est assez dégueulasse, on va pas aller par quatre chemins. Donc voilà, et clairement en ce moment il a vraiment pas de chance, voilà, puisque il a un cancer, il faut le savoir. Et là encore une fois, là maintenant, il s'est fait tirer dessus. J'espère vraiment que Kid Trunk va vite s'en remettre et que déjà d'avance, il va arrêter de se faire tirer dessus. Et qu'en plus il va battre ce cancer. Voilà, grosse force à Kid Trunk, clairement. Et on espère qu'il va vite se rétablir. Coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Yeet avec Poppin, tout simplement. Disponible sur Lyrical Lemonade, la chaîne de Cole Bennett. Donc voilà, bref, c'est un petit jeune qui commence de plus en plus à faire parler de lui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour découvrir ou même pour redécouvrir ce son Yeet Poppin encore une fois.
découverte du jour, je vais parler de Can. Voilà, j'ai découvert avec le titre Woke Up, donc voilà, sorti il y a 3 mois d'ici, mais il y a plusieurs sons déjà disponibles sur YouTube tout simplement. Je crois aussi qu'il y a 2-3 projets déjà disponibles. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker. Il y a Jetro Late, Fent, sorti il y a 7 jours d'ici, Happy Scaly, bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles de Can, voilà tout simplement. Et alors il est déjà aussi passé sur la chaîne YouTube de .com Nirvan, excusez-moi. Voilà, c'est une chaîne YouTube à peu près similaire à Cole Bennett tout simplement, où Trippie Redd est déjà passé dessus. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à y checker. Can, découverte vraiment très très bonne, découverte tout simplement. Et on est parti pour les albums de cette semaine et on commence avec le retour de Dizzy, ce qui fait plaisir, avec Amour tout simplement. Jossman qui a sorti Man, Jossad qui a sorti Espace-Temps, Gambino l'AMG qui a sorti Gambinerie, Kima qui a sorti La Cour des Grands, Black D qui a sorti Majin Black et Elkmer qui a sorti 4 saisons hiver tout simplement. Pour les albums de US tout simplement, de l'Amérique, eh bien on a Lil Durk qui a sorti tout simplement le Deluxe de son album sorti la semaine passée. Donc voilà, 7220. Rosalia qui a sorti tout simplement Mami tout simplement. Midwest qui a sorti Better Luck Next Time. J-Wop qui a sorti Corduroy. Puis après on a tout simplement Ciarida Kid qui a sorti The Shadow in the Shade tout simplement. Tiana Major 9 qui a sorti Fool Me Once. On a Hardry qui a sorti Peer Pressure. Cypress Hill qui a sorti tout simplement Back in Back. Voilà, tout simplement, je pense que tout le monde connaît Cypress Hill. Voilà, c'est un groupe quand même qui date. Donc voilà, bref, Chavy Woods qui a sorti Wood Season. Blade et Echo 2K qui a sorti Sea Rest. Puis on a tout simplement Charlie XCX qui a sorti tout simplement Crush. Babe Ivan qui a sorti Sink Into Me. 3IG qui a sorti 3IG Pilot et Popstar Benny qui a sorti tout simplement Definitely on Drug. Polyester the Sun qui a sorti tout simplement In Us We Trust Side A. Puis on a tout simplement Marmar Oso qui a sorti Good Intention. Crisply Live Kid qui a sorti The Art of Spy Talk 3. Samuel Shabazz qui a sorti From Me to You 2. Green Heart et tout simplement YSR Grums. Voilà, on va parler en la française. Qui a sorti tout simplement Green Heart IVS YSR Grams tout simplement. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.